Une famille à laquelle on peut très bien s'identifier. Elle est professeure de musique, joue de la harpe. Et le fils revient, il était sur un cargo, comme un fils, comme un enfant qui serait en province, loin. Et en tout cas, au moment où il revient voir sa maman, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait comme quand il l'a laissé. Et il décide de rester à ses côtés, comme c'est souvent le cas, quand c'est possible. Évidemment, l'aidant, le proche, reste à côté, avec ce qui se passe, évidemment, au sein de la famille. Deux frères, ils sont deux frères et une sœur. Est-ce qu'on la met dans une maison? Est-ce qu'on ne la met pas dans une maison? Donc, toutes les conséquences, évidemment, de ce qui se passe, avec derrière ça une intrigue, une histoire d'amour, évidemment, toujours, c'est toujours agréable. Et puis aussi un secret de famille. Et effectivement, on approche de près, comme ça, cette maladie qui arrive, comment l'aidant peut gérer ça. L'aidant ou les aidants arrivent ou pas à gérer ça. On va entendre la bande-annonce. Qui vous a permis d'entrer? Bonjour maman. Oh, oui, oh. Qu'est-ce qui se passe avec maman? Depuis hier, elle me reconnaît pas. Alzheimer. Quand elle sera au centre, ce sera plus facile. C'est quoi cette histoire? Je peux pas rester toute seule chez moi. Ça va aller, maman. Il n'y a pas de retour en arrière possible, alors il faut accepter. C'est normal d'avoir peur. Je vais rester avec ma mère. Je peux pas la laisser. On est à Las Vegas? Ouais, on est à Las Vegas, ouais. Tu débarques sans prévenir, tu décides de ce qu'on va faire. Elle a pas envie d'y aller dans ce centre. Tu crois qu'il va rester avec toi? Tu promets de ne pas me lâcher? Je te promets. Alors pour l'avoir vu, c'est en deux parties. Je dois dire que c'est pas du tout plombant. Il y a des séquences tragiques, mais il y a aussi des séquences très drôles. Par exemple, elle veut pas retirer ses moon boots, même pour dormir. Enfin, je dis elle, c'est vous, hein. Mais c'est Vous dormez en moon boots. Françoise. Ouais. Oui, c'est tout à fait dans le crédit, mais un très bon scénario qui n'est jamais dans le pathos, jamais dans le drame. L'émotion, oui, parce que, encore une fois, on peut tout à fait s'identifier dans l'un ou l'autre, dans la peur de cette maladie aussi, pour les plus âgés, et dans le comment je gérerais ça si ça arrivait demain, voilà. La peur de cette maladie pour les plus âgés, dites-vous, et même pour les plus jeunes, parce Bien qu'on a sûr. l'impression qu'elle n'a pas conscience de ça, ou en tout cas pas à de très rares moments, alors que ce sont les enfants qui s'inquiètent pour elle. On dirait que c'est une maladie, un drame pour ceux qui sont là, qui C'est restent. très fort, c'est vraiment c'est la seule maladie qui entraîne les autres. Parce qu'en plus, il y a ce problème de est-ce qu'on garde le malade à la maison ou pas. Souvent on garde, parce que souvent les gens disent depuis longtemps, tu me promets que je mourrai à la maison. Donc moi c'est vrai que j'avais envie de dire aussi que par rapport à cette maladie, toujours pour être un peu utile, que je pense qu'il faudrait quand même quelque chose, un petit guide pour les aidants, pour y être passé vraiment très sérieusement. Il y a une quinzaine d'années avec ma mère, voilà, que le corps médical donne des conseils importants. Est-ce que quand la personne est chez elle et dit je veux être chez moi, il faut peut-être penser à commencer à réserver un lieu, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas. Ou cette question, alors moi aussi je me suis dit, mais si c'était mon cas, incroyable, c'est est-ce qu'on dit la vérité ou non? Elle veut voir son mari. Seulement son mari est mort. Et alors, quand on lui dit, elle dit quoi? Il est mort, elle est d'une tristesse infinie. Est-ce qu'il vaut mieux mentir ou être honnête? C'est tout ça. Là-dessus, il faut plein de conseils, et surtout pour se donner l'autorisation en tant qu'aidant, de se protéger. On est aspiré. Vraiment, moi je l'ai été aspiré jusqu'à faire une tentative de suicide. Je sais plus si c'était la veille, pour vous dire dans quel état j'étais, ou le lendemain du décès de ma mère. En tout cas, ça n'a pas marché, mais enfin, on aurait pu être deux à partir. Ouais. Donc, cette maladie-là aspire. Donc, comment on gère j'aide l'autre, et en même temps, je me protège. Et les décisions à prendre qu'il faut prendre, et travailler sur la culpabilité. Et pour ça, on n'est pas assez soutenu, je crois. Puisque vous en parlez, votre maman elle est morte en 2003, elle-même souffrait d'Alzheimer, et vous étiez lâché, si j'ose dire, en race campagne. Ah, carrément. Carrément, c'est-à-dire moi je me suis retrouvée à prendre, parce que j'avais les moyens, j'avais 4 personnes qui travaillaient à la maison en roulement 24/24, que je payais au black, enfin il aurait pu arriver n'importe quoi. On sait bien que ces malades ont des attitudes, enfin, je sais très bien qu'il y avait de l'argent planqué à l'ancienne, derrière des tiroirs ou je ne sais pas où, qu'on n'a jamais retrouvé. Il manquait des choses dans la maison, c'est pas le pire, mais on se retrouve et puis surtout aussi à un moment on arrive à cette chose, à gérer l'intime. C'est-à-dire, on peut faire la toilette de sa mère ou de son père, c'est une chose, mais il n'y a pas que la toilette, il y a aussi toute l'intimité autre, et c'est des images qui restent à vie. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faut le faire? Moi, je dis non, parce qu'à un moment, faut rester debout, et il faut pas trop, devenir soignant.
aidant, oui, mais soignant, non. Donc une petite page A4 ou un petit fascicule pour d'abord les premiers symptômes, on les connaît, ce sont à peu près toujours les mêmes. C'est pas quand on perd ses clés et qu'on dit oh là là, je suis Alzheimer, on le dit tellement ce mot, je pense qu'on le dit à la hauteur de la peur qu'on a d'attraper cette maladie. Parce que c'est rare qu'on dise tous les jours, tiens, oh j'ai peut-être un cancer quand on se cogne, vous voyez. Donc les premiers symptômes, ne pas nier. Parce qu'il y a beaucoup de déni, beaucoup. C'est-à-dire que moi-même, par exemple, j'ai lu la mémoire, après avoir fait un examen de ma mère, mémoire immédiate 0, j'ai pas pris. Vous savez que l'être humain, c'est comme un décès, il y a des gens qui prennent pas. C'est le déni, ce qu'on appelle un déni. Le déni, j'ai pas pris. Donc j'ai pas pris parce que c'était pas possible. Donc travailler sur ça, le déni. Et c'est vrai que le téléfilm, moi je l'ai fait pour ça parce que j'aime bien quand on peut joindre entre guillemets l'utile à l'agréable. Et que voilà, si vous regardez ce film, si vous posez des questions, n'ayez pas peur. Non, en parler ne fait pas arriver la maladie. Hein, c'est comme parler de l'héritage, ça fait pas mourir parce que c'est toutes les peurs qu'on a. Mais c'est important parce que le déni fait perdre du temps et donc les décisions à prendre sont prises plus tard, etc. Si à un moment on doit s'y cogner, autant s'y cogner tout de suite. Et... D'un mot, très rapidement, votre maman avait conscience qu'elle avait la maladie ou pas du tout? Alors, où elle vivait, où elle flottait dans un brouillard? C'est pour ça que quand j'arrivais à l'hôpital, c'était terrible parce que j'entendais des cris de bêtes qu'on égorgeait et je savais que c'était ma mère. Parce qu'elle avait conscience. Une conscience. C'est-à-dire que bien sûr que le cerveau est touché, mais la conscience, c'est ailleurs. Donc c'était terrible. Et en même temps, j'allais dans un hôpital où une dame était là, elle pensait être sur un bateau, et j'arrivais, elle était tout le temps maquillée, elle pensait être sur le pont, et elle allait déjeuner... avec le capitaine? Pratiquement, elle avait le sourire jusqu'au bout. Donc il y a vraiment différentes formes.